Seigneur, donne-nous le souffle de la parole, de ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure parmi nous et ainsi transformer nos vies. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, ta parole d'amour, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille l'humanité et l'invite à te suivre. Amen. Alors pour ce matin, j'ai choisi un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça tombe bien parce que ce matin, en regardant le petit prospectus de présentation de votre Église, je voyais que votre vision, c'est « Nous croyons que par son Esprit, Dieu nous guide, nous console et nous nourrit ». Donc j'ai choisi le texte dans l'Acte des Apôtres qui parle de l'arrivée de l'Esprit Saint. Au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, les versets 1 à 13. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Partès, Médès et Lamite, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, chers amis, quelles que soient les églises, quels que soient les courants théologiques, s'il y a au moins quelque chose où tout le monde est d'accord, c'est de dire que ce récit de la Pentecôte, ce récit de la descente de l'Esprit Saint est un événement exceptionnel. Mais après, quand on se demande pourquoi il est exceptionnel, c'est peut-être là où l'on commence à sentir des différences. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cet échange de chair organisé par le pôle local de la Fédération protestante de France,
je suis très heureux de partager avec vous pourquoi je pense que cet événement est exceptionnel. Ce caractère exceptionnel, c'est que les foules présentes sortent de cet événement transformées, bouleversées. Les foules rassemblées, qui étaient venues probablement pour un pèlerinage, ressortent avec un Dieu qui leur a parlé sans passer par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un grand prêtre. Voilà un Dieu qui s'est fait voir à tous et toutes et qui s'est incarné en tous. Alors, en faisant référence à l'Ancien Testament, je vous propose de traverser ce récit qui fait découvrir ce nouveau visage de Dieu, un visage transformé par l'événement de l'Esprit Saint. Il s'agit même d'une double transformation, une transformation de l'image que les hommes se font de Dieu, mais aussi une transformation des modes de communication avec Dieu. Et puis nous verrons pourquoi cet événement est essentiel, non seulement dans le processus de la résurrection du ressuscité, mais surtout pourquoi le don de l'Esprit Saint est essentiel dans le long processus de reconstruction des disciples après la mort de Jésus, et par extension pour la construction et la reconstruction de l'être humain sur son chemin de foi, sur notre chemin de foi à chacun d'entre nous. Et enfin, je terminerai en montrant combien la communauté ici présente, que vous représentez, est importante pour recevoir plus facilement l'Esprit, accueillir ce don de l'Esprit Saint. Et nous verrons aussi pourquoi l'Esprit Saint n'a plus la même saveur sans la communauté. Alors, cet événement de la Pentecôte, est-ce la fin d'une histoire qui a démarré à Pâques avec un tombeau vide, des femmes apeurées, des disciples incrédules? Ou est-ce le début d'une longue histoire où le Christ ressuscité n'est plus finalement la propriété privée, la propriété intellectuelle d'un cercle très restreint d'heureux élus, mais Dieu devient vivant en chacun de nous, ou en tout cas de tous ceux qui se présentent à lui et sont prêts à l'accueillir. Il y a un peu de tout ça, me semble-t-il, dans ce texte, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important ici, c'est que dans cet événement, Dieu n'est plus la propriété de telle ou telle église ou telle communauté. Dieu tombe dans le domaine public et tout un chacun peut lui parler, peut l'entendre, peut communiquer avec Dieu. Dieu se révèle à tous sans exception. Et Dieu se révèle sous la forme de langue de feu, nous dit le texte, se révèle sous la forme d'un langage brûlant, je l'interprète comme cela, avec une allusion évidente à un autre récit où Dieu se révèle dans des flammes, et vous y pensez sûrement, c'est l'épisode du buisson ardent sur le mont Sinaï. La tradition juive dit que 70 langues de feu sortaient du Sinaï pour parler aux 70 langues du monde. Dans l'événement de la Pentecôte, Dieu se révèle aussi dans et par le langage, dans une parole incarnée, accessible à une multitude, dans toutes les langues, à l'humanité tout entière. Et pour mieux comprendre cette révélation, il faut aussi faire appel à une autre référence biblique, c'est celle dans le livre de l'Exode au chapitre 20, le verset 18, qui dit mot à mot « Tout le peuple voit les voix ». Voix, V-O-I-T, le verbe, les voix, V-O-I-X, voit les torches, la voix du chauffard, la montagne fumante. Le peuple voit, ils se meuvent et se tiennent au loin. Le peuple voit des voix. De la même manière qu'il est surprenant de lire dans le livre des Actes que les témoins de l'événement de la Pentecôte voient des langues qui signifient langage. Dans l'Exode, le peuple voit des sons, des voix,
et des coups de tonnerre. Comment est-il possible de voir des langages et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Dieu ne se découvre plus seulement dans le texte, la Torah, la loi. Dieu n'est plus seulement la loi. Dieu se dévoile maintenant dans la parole, dans le langage. Dieu se révèle dans une parole incarnée. N'est-ce pas d'ailleurs le sens du prologue dans l'évangile de Jean, quand il écrit « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous ». Pour nous, protestants, cette distinction est importante parce que nous ne considérons pas que le texte biblique écrit, celui qui est imprimé à l'encre noire dans nos Bibles, ce texte n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole qui naît en nous à la lecture de ce texte qui devient elle-même parole de Dieu. C'est cela le sens de la Pentecôte, une parole qui se révèle en nous par l'action de l'Esprit Saint, en un langage brûlant, semblable à des langages de feu, un langage brûlant qui parle tout simplement de l'amour. Et c'est ce qui fait que 2000 ans après, c'est une histoire qui dure et qui ne s'arrête pas. C'est une histoire qui s'est répandue, qui a traversé l'histoire. C'est une histoire que chaque génération s'est appropriée avec sa propre culture et son propre temps où il a vécu, puis a cherché à le transmettre selon sa propre existence et expérience de vie. Et quand nous donnons le baptême dans nos églises, nous découvrons à chaque fois que l'histoire du Christ ressuscité ne nous appartient pas. Elle se transmet sans que nous sachions trop bien ni pourquoi ni comment. C'est peut-être cela, l'Esprit Saint. Un Dieu insaisissable, un Dieu imprévisible et qui traverse le temps, l'histoire de l'humanité et l'espace. Et ce récit de Pentecôte nous montre donc un autre visage de Dieu, un Dieu qui devient universel, qui devient accessible par tous et qui traverse les frontières des villages, les frontières des pays, les frontières des cultures, les frontières des langues. Les langues, c'est aussi le langage. Ce n'est pas seulement les mots qui vous font dire que l'on parle allemand, anglais, français ou ukrainien, mais les langues, ce sont les mots pour dire une émotion et pour exprimer un ressenti. Ici, les témoins et rédacteurs de l'événement n'ont rien trouvé de mieux que de parler de cet événement en utilisant l'image des langues de feu. Le récit de Pentecôte transgresse les codes de communication, transgresse le langage des humains, ce langage avec lequel on peut parler de Dieu. Parler de Dieu ne consiste donc plus à répéter des phrases, des mots, des prières ou des confessions de foi toutes faites. Dieu donne la parole à chacun comme il est. Chacun peut maintenant parler de Dieu et parler à Dieu avec ses mots. Et nous l'avons vécu tout à l'heure avec ce moment de prière libre. Chacun peut parler dans sa langue avec ses mots à Dieu. Inutile donc de rentrer dans un cadre de langage formel. Un enfant comme un adulte, celui qui a suivi son catéchisme depuis sa plus tendre enfance, comme celui qui découvre Dieu à 30 ans, à 60 ou à 80 ans, chacun peut parler à Dieu simplement, avec confiance et avec ses mots. Là encore, j'aimerais prendre cette belle image de notre assemblée ce matin, réunie ici, des habitués et qui ont l'habitude de venir tous les dimanches au culte, mais aussi des moins habitués. Et nous devenons tous semblables à cette assemblée d'il y a 2000 ans qui s'est retrouvée à la Pentecôte. Nous sommes aussi ces témoins d'un événement exceptionnel. Nous prenons conscience que malgré toutes nos différences, eh bien, nous sommes capables de parler une même langue, un même langage brûlant, un langage semblable à un langage de feu, le langage de l'amour, du Christ ressuscité, de l'amour de Dieu, tout simplement. L'amour de Dieu est tellement fort que notre langage ne nous donne même pas assez de mots pour dire ce que l'on ressent
Seule cette image des langues de feu peut traduire maladroitement ce ressenti. Mais pourquoi Pâques n'a pas suffi pour montrer un autre visage de Dieu? Finalement, à la mort de Jésus sur la croix, ses disciples auraient pu prendre leurs responsabilités et prendre les choses en main, et puis partir tout de suite. Mais je crois qu'après la mort de Jésus sur la croix, les disciples n'avaient pas encore cette liberté. Ils n'avaient pas ce courage, cette ambition de devenir apôtres et de prendre la liberté d'aller annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde. Ils étaient perdus parce qu'ils n'avaient plus leur point de repère, leur modèle, leur maître. À l'événement de la Pentecôte, recevoir l'Esprit Saint, c'est savoir tout simplement que l'on est enfin libre. Recevoir l'Esprit Saint pour devenir libre et pour se rendre libre et partir témoigner. Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, c'est le don de la liberté. C'est justement ce qui rend l'homme capable et libre de parler à Dieu et libre de parler de Dieu. Ce lien de communication qui manquait avant est celui qui, paradoxalement, libère des liens qui emprisonnent. Le Saint-Esprit, c'est le don de la liberté. Liberté de penser, liberté de vivre sa foi et liberté de dire non. Nous tous, nous sommes justement libres de faire ce que nous voulons de nos vies de chrétiens, libres de quitter nos communautés si nécessaire, tout en sachant que nous serons toujours accueillis, non seulement par nos assemblées, mais par Dieu lui-même. J'ai donc voulu montrer comment l'événement Pentecôte avait transfiguré le visage de Dieu, comment il a transformé le mode de relation entre Dieu et les hommes, et pourquoi le don de l'Esprit est un don de la liberté. Mais me direz-vous, il n'est pas nécessaire finalement de perdre 1 heure tous les dimanches matins pour venir écouter un pasteur et pour être touché par l'Esprit Saint et entrer en relation avec Dieu. Vous pourriez très bien le faire chez vous, vous avez raison. D'ailleurs, il y a de très très grands mystiques qui ont produit des merveilles spirituelles et des merveilles théologiques tout en restant enfermés dans des grottes ou des cellules de moines. Mais choisir de venir à un culte, c'est faire le choix de la communauté qui est là pour vous porter, pour vous encourager, pour vous soutenir, pour vous expliquer et pour tout simplement se rencontrer. Une communauté vivante qui souhaite partager le plaisir de l'écoute de la parole, mais aussi le plaisir de la rencontre avec l'Esprit Saint. Venir au culte, c'est aller justement vers la source de Dieu dont le texte biblique se fait l'écho pour que cette parole devienne parole de vie, devienne une parole qui change nos vies. Et même si nous sommes convaincus que l'Esprit Saint souffle partout, sans cesse, même dans notre cuisine, même dans notre chambre à coucher, et qu'il est donné à chacun, la rencontre, ici, dans notre temple, permet aussi l'apprentissage de la prière, qui reste d'ailleurs un apprentissage d'une vie tout entière. Alors, réunis tous ensemble, nous sommes tous là pour la même attente, avec nos questionnements et nos incompréhensions, avec toutes nos différences, je l'ai dit, de culture, d'âge, d'origines différentes. Eh bien, nous sommes comme cette foule rassemblée il y a 2000 ans, qui reçoit ce feu de l'Esprit et qui vient entendre cette parole comme une nouvelle parole de Dieu. Il y a 2000 ans, l'Esprit Saint est tombé sur cette assemblée réunie à l'occasion du pèlerinage pour la fête dite Fête des Semaines. L'Esprit Saint aurait pu tomber alors que les pèlerins étaient encore chez eux, et non. Il a fallu qu'ils soient rassemblés et réunis en une assemblée pour que cet événement se produise. Et cet esprit, il ne nous est pas donné pour notre petit plaisir personnel, individuel, mais c'est un esprit permettant d'aller communiquer avec l'autre, avec son voisin, de rentrer en communion avec son voisin par et grâce à l'Esprit Saint.
Cet Esprit Saint, il nous est donné pour que nous en partagions les effets et que nous le vivions tous ensemble. Amen.